C'est vraiment la danse, il n'y a que ça. Pour moi, je ressentais quelque chose dans cette danse que je voyais pas dans les autres styles. Et c'est ça que j'aime bien en France. Les battles, les compétitions, c'est éphémère. On est vraiment atypique. Big up à lui. Cool. C'est ça qui m'a le plus inspiré. Ça fait pas de moi le meilleur ou meilleur que eux. On est tous différents, hein. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode d'In The Box, on accueille un tout nouvel intervenant, un tout nouvel artiste et danseur professionnel qui est également mannequin professionnel depuis plus de 15 ans. On accueille aujourd'hui Shams. Shams, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super, merci. Merci d'être là, merci d'être dans In The Box, ça nous fait super plaisir de t'accueillir. Ça me fait plaisir également. Et bah pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Shamseddine, mon nom de famille Moussa, et je viens de la Seine-sur-Mer, c'est dans le Var, région du Var. Maintenant, j'ai 32 ans et ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais de la danse et mannequinat professionnellement. Et j'associe les deux disciplines, on va dire, même si le mannequinat, c'est pas trop une discipline pour moi. Mais je pense que ça va bien ensemble et ça s'associe très bien. Donc voilà. Ok. Comment t'es passé de la danse au mannequinat en fait ? Comment ça s'est fait un peu dans ton parcours ? Je faisais en même temps en fait, hein. Je faisais en même temps. En fait, je faisais du foot et en même temps, je faisais de la danse. Après, la danse, ça a pris le dessus. Mais le mannequinat, ça, c'est pas vraiment une passion, hein. J'ai eu accès et j'ai des possibilités à le faire. Donc, j'accepte de faire certaines choses. Mais ça, c'est vraiment le petit bonus, tu vois, dans ma vie. Mais c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Ok. Toi, ce qui t'anime, c'est vraiment la danse du coup. Ouais, voilà, c'est vraiment la danse, il n'y a que ça. Ok. Et ça fait combien de temps du coup que tu danses à peu près, que tu as commencé ? Ça fait maintenant 15 ans environ. Et professionnellement, on va dire, en termes français, genre intermittent du spectacle, plus de 8 ans, 10 ans. Ok. Ouais. Mais sinon, que je suis danseur, tout ça, 15 ans, je pense. Ok, d'accord. Ouais. Et tu as commencé, aujourd'hui, toi, tu pratiques quelle discipline ? Tu as commencé par Alors moi, quoi ? j'ai Tu peux commencé nous en par dire les plus ? chorégraphies hip-hop dans l'école de danse Étoile de rue. Mon prof, c'était Adèle, et c'est toujours d'ailleurs, parce que je le considère comme mon grand, quoi. Il me faisait des cours de hip-hop et ensuite il m'a enseigné le popping, là où j'ai eu un coup de cœur. Parce que je l'ai vu faire de la robotique, je l'ai vu faire des effets, contractions de muscles et tout ça. Et j'étais émerveillé, comme si c'était un dessin animé. Et du coup, je lui ai dit qu'il fallait qu'il m'apprenne ça. Il m'a appris des bases, il m'a appris à comprendre la musique et tout ça. Et big up à lui. Et voilà, donc grâce à lui, maintenant je fais du popping, popping du coup, Popping, à plein temps. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu vraiment directement dans cette danse par rapport au milieu, on va dire, C'est hip-hop ? c'est le côté magie de cette danse. C'est de la magie en fait. Tu ressens quelque chose que, enfin pour moi, hein, Ouais. parce qu'on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes émotions. Mais pour moi, je ressentais quelque chose dans cette danse que je voyais pas dans les autres styles. Et je ressentais vraiment le côté magie, quoi. Voir quelqu'un contracter ses muscles, faire des vagues, faire de la robotique, euh, faire des isolations, pour moi, c'était vraiment impressionnant, quoi. De voir ça, plus que de voir du hip-hop ou des mecs tourner sur la tête. Ouais. Vraiment, voir ça, c'était impressionnant pour moi. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré. Et la musique aussi. Parce que c'est une musique un peu West Coast, funk. Du coup, ça m'a attiré direct. Ok. Et toi, comment t'es passé du coup du milieu, on va dire, plus hip-hop, techniquement parlant, vraiment au popping ? Qu'est-ce que t'as fait pour travailler tout ça ? Du hip-hop au popping. Ouais, on va dire. Hmm. Ouais. Je, je pense que c'est bien d'avoir démarré par des chorés, par apprendre avec des chorés hip-hop, pardon. Parce que ça m'a appris le rythme, déjà, et à avoir les steps basiques en hip-hop aussi. Mais de passer du hip-hop au pop, ça a été très facile pour moi parce que je pense que dans les danses, soit t'es fait pour ça, soit t'es pas fait pour ça. C'est-à-dire Ok. que mon corps m'a direct montré que
je pouvais, je pouvais popper, c'est-à-dire contracter directement avec une facilité. Donc j'ai compris direct que c'était fait pour moi, quoi. Ouais, 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 je j'ai vois l'esprit. pas cherché à comprendre longtemps. Ouais, t'as senti le truc que t'avais pas dans d'autres danses, là vraiment dans le pop justement, où tu t'es dit, ah ok, Ouais, là je c'est le ça. ressens. Le pop, on va dire que c'est violent quand même, parce que tu contractes encore souvent, mais Ouais, c'est dans cette violence que je me sentais bien, tu vois. ok, C'était pas la même fatigue qu'en hip-hop. ouais, Là, c'était vraiment un truc où c'est une danse de ressenti pour moi. Même si toutes les danses se ressentent, mais celle-là, c'est vraiment si tu sens pas ton corps, avec les termes que j'emploie, désolé, frapper sur le son, c'est-à-dire connecter vraiment avec la caisse claire et la basse, tu peux pas ressentir ça dans les autres danses, je pense. Mais ça, c'est mon avis, hein. ouais, ouais, Voilà. toi tu le ressens vraiment quand tu danses, Ouais, tu as c'est vraiment vraiment. capté Ouais, le son. voilà, voilà. Quand tu danses sur la caisse claire ou sur la basse, sans parler euh, des autres instruments, pardon, on peut pas ressentir ça dans les autres danses, mais ça se ressent aussi. Mais c'est différemment plutôt. Je dirais même que c'est différent. Ok. Ouais, ça se ressent pas pareil plutôt. Est-ce que tu as déjà essayé de danser du coup du pop sur d'autres styles de son Ah oui, oui, oui. justement Sur du ouais, R&B, sur de la salsa, enfin de la ok, salsa, de la musique pour salsa, ouais, sur des variétés françaises, n'importe quoi. ok, House dance, quoi. Ça se danse surtout, hein, tant qu'on reste musical, en fait, ouais, comme toutes les danses en vrai, hein. Mais il y a des musiques qui te mettent plus ou moins en valeur. ouais, Un danseur de classique qui va danser sur du crump, une musique de crump, ça va pas le mettre en valeur, tu vois. ouais, Donc c'est pour ça qu'il y a des musiques qui te mettent plus ou moins en valeur. yes, carrément. Et toi, tu as vraiment trouvé du coup un style de musique qui te correspondait plus que d'autres pour danser ou pas? Ouais, ouais, c'est musique funk, Ouais, comme à l'époque, avec Prince, Michael Jackson, tout ça. Des musiques de West Coast, euh, J-Funk et tout ça. Et des musiques R&B aussi. R&B, c'est ce qui te permet de travailler ton, ton charisme, tes émotions, et prendre le temps aussi avec tes mouvements, et de savoir ce que tu fais, à quel moment. Parce que le BPM, il est plus lent ok, de la musique. Du coup, ça te permet de prendre ton temps et de contrôler ce que tu fais. Et ça te permet de progresser par la suite quand tu danses sur une musique un peu plus rapide, quoi. ouais, ouais, je capte. Mm. Et du coup, dans ton parcours de danseur, toi, comment tu as été amené du coup à évoluer? Tu as commencé, bah, tu disais plus en France, après, euh, je sais que tu as pas mal voyagé aussi. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi dans ta carrière pour l'instant? J'ai pas vraiment de moment précis ou autre, mais je dirais que chaque fois que j'ai visité un pays, je voyais la différence de culture et la manière d'enseigner ou de s'entraîner différente selon chaque pays. Et c'est ça qui m'a le plus inspiré, je pense. Mais ouais, mon inspiration, elle est aléatoire, hein. Je peux être inspiré sur un moment que, que sur une idole, ou enfin, Ouais. j'ai pas vraiment quelque chose, un moment précis, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une culture du coup, certains pays qui t'ont marqué? Bah, la France, hein. La France, je Ouais. trouve qu'on on a une manière de travailler qui est différente des Chinois, des Japonais, des Américains, etc. Même si on est un peu bordélique Ouais. dans la manière tu vois, de s'entraîner, où on n'est pas carré comme eux, où on n'a pas une constance, où on n'a pas un professionnalisme, entre guillemets. Mais on a le petit côté French Touch qui fait la différence, notre Ok. personnalité et la manière dont on aborde les choses ou on aborde les idées. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et on est reconnu dans le monde pour ça. Par exemple, dans le monde des battles, on est vraiment reconnu et dans toutes les catégories et disciplines. Et c'est ça qui fait plaisir, quoi. Ça veut dire qu'un danseur français, tu vois direct s'il vient de France ou pas, Ok. contrairement à d'autres pays. Et c'est ça qui est gratifiant. Ouais. Ouais, carrément.
Et c'est vrai que ça doit être un peu particulier parce que c'est vrai que, comme tu dis, on est en France, on n'est pas forcément très rigoureux, peut-être dans la Non, ouais, discipline on et est un tout. peu borderline. Oh, ouais, ouais, ouais. Et ça, je pense que peut-être par rapport à d'autres cultures, peut-être les cultures asiatiques et tout, ça doit être peut-être beaucoup Ouais, eux, ils plus. sont beaucoup plus carrés. Mais Ouais, eux, voilà, le problème, c'est que j'adore, je kiffe. Très synchro, très robotisé, ouais, ils exécutent. Mais beaucoup de pays, en fait, ils sont dans l'exécution, c'est-à-dire c'est des exécuteurs. ok, Nous, les Français, on est beaucoup râleurs, on n'est pas trop dans les détails. On n'est pas trop dans les détails, mais on apporte quelque chose que les autres pays n'ont pas. On a chacun une identité. ouais, Alors que dans certains pays, c'est eux, ils dansent comme ça, eux, ils dansent comme ça, eux, ils dansent comme ça, eux, ils sont comme ça. Nous, c'est vraiment. On est tous différents, quoi, en France. chacun a sa personnalité. Chacun a son monde, quoi. Ok. C'est ça que j'aime bien. Ouais, donc du coup, tu retrouves en France, on va dire, quelque chose de vraiment vaste en termes d'univers Ouais, c'est ça. que tu C'est-à-dire, retrouves si tu vois un pas. Ouais, Italien, tu fais ah ouais, bon, lui, c'est un Italien. ouais, Si tu vois un Anglais, tu fais ah ouais, lui, il est de Londres. ouais. Alors qu'un Français, tu peux dire qu'il est de France, mais je veux dire, nos personnes reconnues dans chaque discipline savent se départager, tu vois. Et c'est ça Ouais. que j'aime bien en France. On est vraiment atypique. Ok. Et c'est une vraie force pour toi, du coup, par Ouais, rapport à pour ça. moi, Ouais. ouais, on est vraiment atypique. Les Français, pour moi, ouais, on n'a rien à envier à personne. Ok. Ouais, Ah, c'est bien d'avoir ce point de vue-là parce que des fois, on se dit, on va vraiment ouais, chercher on va ailleurs. idolâtrer, Ouais. je sais pas si c'est français, Ouais, idolâtrer, ouais. idolâtrer les Américains, mais bien sûr, hein, ça vient de chez eux, ou on va idolâtrer, je sais pas, des autres personnes. Chaque pays a une force et des faiblesses, mais en France, j'aime bien notre faiblesse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu la tournes, la faiblesse qui se tourne en force au C'est ça, final. ouais, Ouais. j'aime bien. Ok. Ah, c'est cool d'avoir ce point de vue. Mm. Et toi, du coup, d'un point de vue danse, là, tu parlais un petit peu du mannequinat tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est arrivé de par la danse, on va dire, le mannequinat, ou est-ce que c'était via autre chose complètement, où c'est arrivé, où les deux sont quand même un petit peu liés? Non, 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 c'est pas du tout lié, ouais. Ok. Juste que mon agent, qui s'appelle Jimmy, Ouais. il m'a vu, enfin il m'a contacté sur Instagram et moi aussi parce que j'aimais bien ses photos. Et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça en fait. Genre Ok. on m'a proposé des shoots par-ci par-là juste par plaisir au début. Ouais. Après je suis rentré dans des agences et j'ai commencé à avoir des jobs. Et de fil en aiguille, bah, on travaille pour certaines marques et tout ça. Et en plus, mannequinat, c'est un monde particulier quand même. Il faut certains critères physiques, certains critères de beauté, certains critères de taille. Enfin, il y a plein de choses qui Ouais, se par mettent en rapport à la place. danse, où Par c'est rapport pas à du la tout danse, où le c'est même très cas. libre, où c'est Ouais. tu montres qui tu es par des mouvements. Alors que le mannequinat, euh, c'est soit tu rentres dans le vêtement, soit tu rentres pas, quoi. Mais Ouais. c'est une bonne expérience et pour moi, ça se mélange bien, les deux. Ok, ouais, toi, Ouais, t'arrives vraiment à combiner les deux ouais, à l'heure actuelle, et au final, c'est ça, ça ouais. t'apporte vraiment dans Ouais, la c'est vie, ça, quoi. ça m'apporte une bonne confiance en moi, une posture corporelle. Je sais maintenant si la lumière elle vient de gauche, comment poser, quel est mon Ok, meilleur profil, ou tu vois, ça m'aide en fait. yes. Et la danse, ça m'aide à être plus à l'aise sur des positions ou sur des marches. C'est un. J'ai oublié l'expression. C'est un bon compromis. Ok, yes. Ouais, je vois complètement. Et ouais, c'est vrai que du coup, les deux sont complémentaires dans le sens, la danse t'apporte, comme tu disais, peut-être pour au final défiler, peut-être avoir peut-être un truc en plus que ont Ouais, peut-être pas d'autres mannequins. c'est Et ça, ouais, voilà, c'est inversement, ça. ouais, On va te prendre pour tes aptitudes ou ce que tu vas apporter ouais, à la marque. Parce que maintenant, c'est plus ça, c'est qu'est-ce que tu vas apporter à la marque de nouveau, parce que tout ok, a été fait, ouais. et vice-versa. Et est-ce que du coup, dans le mannequinat, t'as pu des fois, toi, intégrer et proposer des choses de danse, on va Oui, dire, où ils oui, t'ont ça m'est demandé, arrivé, ouais, ouais. ok, Ouais, ouais, pendant des défilés ou pendant des shootings vidéo ou quoi, je ouais, propose des mouvements que j'ai en tête ou qui changent du mannequinat ordinaire. mhm, Ouais, j'ai proposé, ça a été accepté, c'est bien passé. ok, En ouais, fait, donc, plus tu proposes, parfois les vidéastes ou les directeurs, ils apprécient aussi. ouais, c'est une vraie plus-value Ouais, au final que tu peux avoir que d'autres n'ont pas, je pense. ouais, c'est ça aussi, ouais. Ouais, Donc parfois c'est un petit bonus que t'as, quoi. ouais.
Ouais. Ouais. Bon, autant jouer toutes ces cartes au final. Clairement. Voilà. Ouais, carrément. Ok. Et là, du coup, en termes de pays, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, tu as beaucoup voyagé. Ouais. C'est quoi un peu tes prochains objectifs de par la danse, de par les voyages? Continuer à remporter des battles, des compétitions, parce que c'est Ouais. ça aussi qui fait de moi ma passion. C'est-à-dire, moi je viens du monde du freestyle, des battles quand même, de Ouais. base, même si j'adore les chorés. Mais ouais, continuer à remporter des compétitions, parce que nous, notre palmarès, on le fait comme ça, grâce à ce qu'on gagne et à ce qu'on fait. Même si maintenant, avec les réseaux sociaux, tu n'as plus vraiment besoin de Mm. prouver si tu as gagné ou pas. Il suffit que tu as 1 million de vues et c'est réglé. Ouais. Mais non, mais moi, quand même, je suis toujours attiré par cette compétition, de se défier avec des danseurs du monde entier qui ont la même passion que toi et de s'évaluer aussi. Ouais, bien sûr. Parfois, voilà, c'est ça, on s'évalue et continuer ça, et essayer de un peu plus chorégraphier Ouais. dans différents projets. Voilà, continuer ce que je fais, et ce qu'on me proposera, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît autant dans les battles, du coup? Tu parlais de se confronter un petit peu, de se mettre au défi. Ouais, c'est l'adrénaline, je pense, hein. L'adrénaline, et c'est la compétition. Ouais. Et de mettre en pratique tes années d'entraînement face à quelqu'un qui fait exactement comme toi. C'est-à-dire qui lui aussi, il Ouais. s'entraîne pour ça. Et parfois, dans les battles, l'adrénaline te pousse à aller chercher très loin. C'est ça aussi qui te motive à gérer ta pression, ta progression et tout ça. Et, mais vraiment, les battles, il faut vraiment le vivre Pour le comprendre. ouais, pour, Ouais. comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais. Parce que c'est stressant. Tu es seul au milieu de milliers de personnes et il y a des jurys qui te jugent et qui vont décider si tu gagnes ou pas, quoi, selon certains critères. Ouais. Mais ouais, non, c'est une bonne. Ouais, les battles, c'est vraiment une bonne adrénaline pour moi. Tu penses que c'est quelque chose par lequel il faut passer en tant que danseur à un moment de son étape ou pas forcément? Alors, ça dépend le style de danse, je pense. Ouais. Il y a des styles, c'est pas le même engouement, je dirais. Mais moi, par exemple, j'adore les battles, mais j'adore aussi les chorégraphies, les shows chorégraphiques, les concours ou quoi. Mais pour un danseur hip-hop, pour moi, oui, c'est primordial de freestyler déjà, avant Ouais. de faire des battles, même si on peut pas tous aimer ça, parce qu'on n'aime pas tous la compétition, même si Mm. involontairement, faut accepter qu'on est des compétiteurs. Ouais, bien sûr. Parce que la danse, quand même, ça doit rester une passion et ça doit rester un moment de partage aussi. Que les gens oublient, maintenant, c'est beaucoup argent et victoire. Mais il Ouais. faut que ça reste quand même un moment de partage et de partager son savoir-faire, sa passion et tout ça. Mais ouais, pour moi, ouais, il faudrait, dans mon domaine en tout cas, ouais, c'est bien de freestyler déjà avant de faire un battle. Ouais. Ouais, c'est la première étape et Ouais, après tu peux faire des battles ouais, et je tout, pense. tu vois. Battle, c'est pas obligatoire, quoi. Ouais. Ouais, c'est une étape par laquelle Ouais, tu peux c'est passer. vraiment si tu as C'est un- envie de faire de te défier, mais c'est pas une obligation. Ouais. Toi, c'était quoi un peu les derniers battles dans lesquels tu as performé, tes résultats? Les 2 derniers que j'ai fait. Alors, il y en avait un à Las Vegas cet été. Euh, j'ai gagné ce battle et j'ai gagné le Poppin Pit Awards. Poppin Pit, c'est l'un des fondateurs du Poppin, de ma danse, quoi. Ok, Il a même chorégraphié pour Michael Jackson. Donc ce incroyable. battle, c'était vraiment une bonne expérience pour moi et c'était vraiment incroyable de danser à Las Vegas en plus. Et le second, c'était en octobre au Red Bull, édition Popping. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. Ils ont invité 8 danseurs et ils devaient danser chacun l'un contre l'autre, 2 passages Ok. chacun. Donc en finale, ça m'a fait au total 17 rounds. Donc j'étais bien crevé. Mais voilà, Ok. du coup, de gagner ça, c'était vraiment important pour moi parce que c'était un gros événement avec des vrais jurys et des vrais danseurs aussi que je respecte beaucoup. Ouais. Et franchement, on s'est tous donné ce jour-là et franchement, c'était un bon moment. C'est incroyable quand même. Par contre, tu dis 17 rounds en une Ouais. journée. Du coup,
C'était sur une journée? Ouais, franchement, ouais, sur une journée, Ok. sur une Ouais. après-midi même. Mais, Ok. mais pour moi, plus je danse, plus je deviens fort. Ok. Je pense que c'est grâce au sport, à l'alimentation, tout ça. Donc, je pense que ça fait que au fur et à mesure, le corps, il a l'habitude et il s'adapte, quoi. Ouais. 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 Mais c'est impressionnant quand même, tu dis. Et puis je pense que c'est une concrétisation aussi de se dire, bah ok, je suis confronté un peu au meilleur danseur du moment Ouais, dans ma discipline. Et du coup, de gagner, c'est assez ouf ouais, quand même par ouais, rapport à mais ça. bien C'est sûr. challengeant et c'est gratifiant, quoi. Ah ouais, mais franchement, c'est même honorable. C'est de danser contre des gens avec qui j'ai déjà fait des entraînements ou quoi, parce que c'est mes potes en fait. Ouais. On est tous potes dedans. Mais c'est un challenge, quoi. C'est des gens qui m'ont déjà battu, hein, même auparavant. Oui, bien sûr. Donc, en fait, les battles, les compétitions, c'est éphémère. C'est des moments. C'est-à-dire, ce moment-là, j'étais bien, j'étais en forme. Et il y a des moments où j'ai perdu contre eux. Bah, ils étaient meilleurs que moi. Ils étaient meilleurs que moi, ou ils se sentaient mieux que moi. Et voilà. En fait, c'est éphémère, en fait, hein. J'aurais pu perdre direct ou gagner. Enfin, c'est pas, ça fait pas de moi le meilleur ou meilleur que eux. C'est juste qu'à ce moment-là, j'étais mieux. Et il y a d'autres moments où ils vont être mieux que moi et je vais perdre. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Et toi, d'un point de vue, on va dire plus mentalité, Mm. du coup, on va dire comment tu te sens, on va dire quand tu gagnes, comment tu te sens quand tu perds, comment tu appréhendes le truc. Quand je gagne, je suis très content parce que ça récompense tous mes moments d'entraînement, de sacrifice et tout ça. Et voilà, après, il faut continuer à s'entraîner pour prouver encore au prochain battle et tout. Et quand je perds, j'essaye de savoir qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ou qu'est-ce qui marchait pas. Et je me concentre à me dire, bon, c'est pas grave, je vais m'entraîner et revenir meilleur, quoi. Ouais, toujours dans un Sur le mindset moment, ça fait d'évolution. mal et après, voilà, Ouais. c'est Ouais, comme ouais. ça. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de ta partie alimentation, un petit peu sport. Est-ce que Ouais, tu peux nous en dire plus, toi? ouais, c'est vrai que je suis un peu strict avec ça. Je fais beaucoup de sport de hit training, on va dire, Ouais. c'est-à-dire au poids de corps, avec des haltères. Je fais pas trop de muscu, une fois par semaine peut-être, histoire d'utiliser un peu de force, mais sinon, ouais, c'est beaucoup de poids de corps, cardio, rameur, vélo et tout ça. Et je fais des exercices qui vont m'aider pour la danse, pour l'explosivité, pour l'équilibre, des choses comme ça. Et alimentation, pareil, hein, je fais attention à ce que je mange. Enfin, quand je dis je fais attention, pour moi, c'est pas vraiment faire attention, c'est plus c'est mon alimentation de vie, quoi, tu vois. Des choses basiques, pas des aliments transformés, Ouais. pas trop de sucre, pas du tout même, à part les fruits, mais ça, je le compte pas. Que des aliments vivants, quoi. Pas d'aliments transformés, que des choses que je cuisine, ou des aliments crus ou même cuits, mais je veux dire, pas de la bouffe industrielle, des choses comme ça. Yes. Ça, j'aime pas trop. Ok. Puis même dans ton mood, en plus, en tant que danseur et en tant que modèle, je pense que du coup, comme tu disais tout à l'heure, Ouais, c'est ça, faut que ouais. tu rentres Faut faire aussi dans des attention, et normes ouais. et le moindre petit écart peut se payer cher, à mon avis. Ouais, c'est ça, il faut faire attention. Après, je fais des écarts quand même, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Comme tout le monde, ouais. Il faut manger des pizzas et tout, pas de souci, Ouais. pour entre potes et tout. Mais l'écart, il doit être. Pour moi, c'est comme les événements comme Nouvel An, Noël, anniversaire. Pour moi, c'est des événements comme ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire, dans la vie, tu dois être constant et travailler pour progresser. Et dans des événements comme ça, tu peux profiter et passer un bon moment avec des amis ou d'un anniversaire pour rester sociable, quoi. Ouais. Quand même, un petit peu. Faut pas abuser. Ouais, un minimum. Mais ouais, en fait, ça Carrément. te permet de prévenir des blessures, de connaître ton corps. Et quand tu fais du mal à ton corps au sport ou en danse, le sommeil et l'alimentation, ça t'aide à aller plus loin encore et à récupérer plus vite. Donc voilà, donc pour moi, c'est important. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez par rapport à ça. Ouais, les danseurs, en fait, bah, c'est Pete qui m'avait dit ça, Popin Pete, il m'avait dit entraîne-toi comme un athlète et pas comme un danseur. Parce que c'est vrai, les danseurs, on s'entraîne et voilà, quoi, c'est Hmm. tout. Moi, non, je mets ça comme un athlète, hein. Étirement,
alimentation, et tout ça, quoi. Ouais, Pour t'as vraiment le vraiment, ouais. mindset en mode Ouais. ah vas-y, je veux Même si devenir on un n'est pas champion quoi. respecté comme des athlètes de haut Ouais, niveau, on n'a pas les ouais, mêmes salaires comme des ouais, bien footballeurs sûr. ou des. Nous, on n'est rien, mais pour moi, je fais ça pour moi, hein. Je fais Ouais. pas ça pour. Voilà. Mais ouais, j'essaie de garder une petite régularité. Et tu penses que ça t'aide vraiment tu le ressens dans ta danse, même t'as senti on va dire l'évolution, on va dire peut-être que t'as toujours été comme ça, mais peut-être en Alors, étant un peu plus tranquille pendant les écarts et quand t'es vraiment régulier. bon, on va dire, la danse, c'est différent parce que c'est pas seulement un sport. Ça demande pas seulement des compétences physiques, c'est aussi des compétences intellectuelles, Ouais. émotionnelles et tout ça. Ça va au-delà parce que c'est un art quand même, c'est artistique. Donc du coup, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais on va dire que le côté physique, c'est un petit plus qui va t'aider à être constant. C'est-à-dire que par exemple, pour le battle, où il fallait faire 17 rounds, tu peux être même très très fort. Si ton corps n'est pas prêt, Ouais. bah, au bout de 8 rounds, 10 rounds, bah, il va baisser en régime. Ouais. Parce que tu l'as pas aidé. C'est-à-dire que tu es très fort, mais tu l'as pas aidé à garder Cette constance ouais, peut-être, ouais. cette constance et tu l'as pas aidé pour atteindre cet objectif de Ouais. tenir plus de 10 rounds. Ouais. Donc du coup, même si tu peux être très fort et tu peux avoir les meilleures idées au monde, si ton corps ne suit pas, il ne suit pas, quoi. C'est clair. Ouais, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais un petit peu aussi dans le milieu du battle où tu allais Ouais. peut-être un peu plus solo. Est-ce que toi, du coup, tu es forcément des trainings en groupe? Est-ce que tu es dans un crew? Comment tu vois la chose hein, d'un point de vue un peu plus collectif? Ouais, c'est un autre travail complètement différent parce qu'en Ouais, freestyle, tu dépends de toi-même ouais, et tu t'entraînes pour toi, alors qu'en groupe, bah, tu dépends de tout le monde en fait. Toi, tu dépends des autres et les autres dépendent de toi. Ça veut dire que toi, s'il n'y a pas les autres, tu pourras rien faire. Et mhm, les autres, si t'es pas là, ils pourront rien faire aussi. ouais, En fait, c'est vraiment le groupe doit faire qu'un. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais c'est un autre travail d'équipe. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes énergies, on n'a pas tous les mêmes compétences. Du coup, c'est pour ça qu'il faut trouver le parfait équilibre pour que le rendu soit explosif, quoi. ouais, ouais, ouais. Malgré toutes ces choses. Ouais, et puis même selon les styles de danse de chacun, je pense que Ouais, c'est c'est peut-être pas ça. forcément évident de tout combiner, même Ouais, c'est selon ça. les énergies, Parfois, dans quoi. des jobs commerciaux ou autres, parfois, on n'a rien à voir, quoi. T'as un Ouais, danseur contemporain avec l'autre, il fait du crump, l'autre, il fait du break, l'autre, il fait du jazz. Mais tu dois faire quelque chose pour que ce soit cohérent et logique. ouais, Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ça fait que tu vas chercher autre chose et tu vas pousser tes limites. Du coup, je trouve ça bien. complètement. Travailler dans une équipe, c'est pas facile, mais ça permet de créer des liens, de rencontrer plein de gens, de travailler le partage, l'union. C'est un autre truc encore. Parce que quand t'es seul, bah t'es seul, quoi. Et ouais, Tu t'entraînes seul, tu danses pour toi. Mais quand dans un groupe, tu gagnes pour tes potes, pour ton groupe. Enfin, le groupe gagne pour toi. Enfin, c'est ouais, tu penses que du coup, toi, un dans un pour tous, tous parcours. pour un, quoi. Ouais, ah bah ouais, carrément. Tu vois? Du coup, c'est pas le même travail, quoi. Et toi, tu penses que dans un parcours de danseur, c'est intéressant d'avoir les deux, tant cette partie individuelle que collective? Ouais, je pense que ouais. C'est différent, mais c'est intéressant. Et pour un danseur, faut avoir les deux. Ouais. Faut connaître les deux, en tout cas. Ok, Je pense que c'est intéressant. ok, carrément. Et du coup, dernière question avant de passer à la suite. Si toi, tu te revoyais en train de commencer la danse, là tu revois ton mini-toi, le mini-Shams, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil avec l'expérience que tu as pu acquérir maintenant? De faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, pas négliger les échauffements, les étirements, travailler intelligemment, s'entraîner intelligemment et pas bêtement 4 heures dans une salle juste pour s'entraîner. Hmm. Parce que pour moi, c'est pas nécessaire de rester dans une salle 8 heures si tu fais la même chose. Vaut mieux s'entraîner 3 fois par semaine, 1 heure, que ça a été Hmm. l'eau, euh, utile que pour rien, vider ton corps pour rien. Ouais, je lui dirais ça. Ok, Travailler tes qualités et travailler tes défauts et qu'on est tous différents, hein. On est tous différents, on a tous des corps différents
et tu feras jamais ce que ton idole fait. Donc fais avec ce que t'as, quoi. Ouais, sois authentique. Ouais, Sois toi. sois toi-même. Ok, cool. On espère que cette première partie vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à donner de la force en commentaire, à vous abonner à la page. Ça nous fera super plaisir et ça donnera de la force. Shams, si tu peux maintenant nous parler un petit peu plus de toi, en fait, gérer ton art, le popping. Ouais. Comment, en fait, de quoi ça vient? Comment toi, tu le ressens? Comment on crée, on va dire, ce pop? En fait, le mot popping, ça vient du mot popcorn, le maïs. Quand Ok. le maïs chauffe, il explose. Pop! Ok, Donc logiquement, quand le muscle chauffe et chaud, il éclate. C'est ça, ça éclate en fait. Le mot pop éclate, éclater. Donc il faut s'imaginer le mot éclater. Et il y a beaucoup de gens qui apprennent, qui essayent de se concentrer pour les muscles. Et moi, pour moi, la chose la plus simple pour contracter, et automatiquement et même naturellement, le muscle se contracte si on s'imagine qu'on va démarrer une moto. Là, on démarre une ok, moto. ouais, Ce mouvement de démarrer une moto, et dès qu'on démarre la moto et qu'on s'imagine en même temps qu'on presse quelque chose, genre une éponge ouais, ou quoi que je peux presser, ou un fruit ou ouais, n'importe ouais, quoi, je vois. bah automatiquement, Ouais, t'as un le mouvement muscle se de contraction. contracte. Ok, Même sans presser, juste démarrer une moto. ouais, Voilà, même toi, ouais, ouais, je capte, même je capte le toi, move. ton Ouais, muscle ouais, se contracte. ouais, Et en gardant ça, ok, après par la danse, ça, faut le laisser relâcher. Mais par la suite, faut que ça reste. Bon, là, c'est pour exagérer le mouvement, pour ouais, bien sûr. apprendre. Et ensuite, faut le faire petit. Faut ressentir le muscle. Et par la suite, Ok, le muscle se contracte. Et il faut le faire petit pour juste que ce soit musculaire. C'est parce que c'est une danse musculaire, en fait. ouais, ok. Tout est basé sur les muscles. Et du coup, faut essayer d'exagérer ce mouvement. Et ensuite, le pop vient en toi. Ok, d'accord. Et là, tu parlais plus haut du corps et au niveau des jambes, du coup, ça va être pareil. Les jambes, ils sont comme ça. Ils sont tendus. Ouais. Pour donner de l'énergie, faut que le genou, il fasse ça. Chou, chou, chou. Que ça frappe comme ça. Ouais. Plier, remonter. Mais très rapidement. Yes. Donc, bon, après ça, c'est une technique qui se travaille. C'est pas en une semaine, un mois. Ouais, Non, il bien faut sûr. vraiment le faire. Ouais. Ouais, c'est un truc que C'est ton ça, corps ouais. intègre au fur et Ouais, à c'est mesure. ça, ouais. Ouais. Mais ça a l'air du coup hyper stimulant pour le corps, non? Enfin, ça a l'air d'être hard. Je pense C'est sur très hard, ouais. Là, tu me disais tout à l'heure 17 rounds. Genre, je me dis, ouais, ok. C'est très hard parce que tu dois danser et en même temps contracter. C'est-à-dire Ok. que dans toutes les danses, tu danses et Ouais. tu mets de la technique. Ouais. C'est-à-dire que nous, on doit mettre de la technique, de la danse et en même temps contracter. Ok. C'est-à-dire tout le temps, tu es en contraction là. Bam. Mais dans la contraction, tu es relâché. C'est-à-dire que tu es relâché, tu n'es pas gainé. Tu n'es pas dans le gainage, tu es dans le relâché. Ouais, T'es donc tout t'as le temps vraiment relâché. on va C'est dire ça. des pics qui vont après C'est ça. être en mode relâchement À et bam, tu Dans recontractes. la musique, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, t'es tout le temps là. 1, 2, 3, 4, Ok. 5. Après, il y a plusieurs timings, il y a plusieurs, Ouais, plusieurs bien sûr. nuances et tout ça. Mais le basique, on va dire, tu es tout le temps dans la contraction. Donc, tu contractes pendant 1h30 à l'entraînement, par exemple. C'est comme si à la salle, tu faisais ça, quoi. Vouf, vouf, Ouais. vouf, vouf, vouf. Donc, tu es tout le temps dans la contraction. Ou des pompes. Boum, boum, boum. Ouais, Donc, ouais, ouais, en c'est plus, très intense. Ouais. tu parlais du sport tout à l'heure, donc Ah là, ouais, ça ouais, prend là, vraiment du c'est sens. vraiment, ouais, c'est ça. C'est ouais. ouais, c'est presque un sport. Hein. Ok. Au niveau de la fatigue et au niveau de la dépense, c'est quasiment un sport. Hein. Ok. Mais bon, ça se contrôle, ça se gère. Tu contrôles l'énergie après avec l'expérience, quoi. Ouais, ça s'apprend au fur et à Donc, mesure. ouais. Ok, super intéressant. Du coup, qui dit in the box dit Ouais. petite activité, et là, du coup, tout le monde y passe. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, on va te donner un timing de 1 minute pour que sur cette ardoise, en fait, tu notes un projet concrètement vidéo que toi, tu auras en tête. Tu peux noter n'importe quoi. Tout ce qui se passe.
vraiment tout ce qui te Waouh. passe par la tête. Et l'idée, c'est qu'en fait, nous, à la fin, avec tous les intervenants, toutes les interviews qu'on aura pu récolter sur cette année-là, en fait, les gens, ils vont choisir le projet qu'ils préfèrent et nous, on va le filmer, tout simplement. Waouh. Donc je te prends, je te prends un peu au dépourvu, mais l'idée, c'est que voilà, on va te laisser 1 minute. Faut que je le dessine. Non, pas forcément. Tu peux noter des mots, tu vois, tu peux vraiment noter des idées, ce qui te passe par la tête, vraiment en 1 minute, de la manière dont. 1 minute. Ouais, c'est court, hein. Vas-y. Ouais. Allez, dans 5, 4, 3, Ouais. 2, 1, c'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1, et on est bon. Let's go. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet? Est-ce que tu peux montrer ce que tu as écrit à la cam là-bas? J'espère que c'est lisible. Ok. Nice. Est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu à cette audience? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors j'ai mis old school vibe. J'ai pas précisé l'année. Pas les Ok. années 90, pas 80. Ouais. Ça peut être 80, 90, 2000, les trois mélangés. Ok. Voilà. Au niveau de l'ambiance de l'époque, mais pas seulement, c'est-à-dire vêtements. Ouais. Les vêtements, les BPM musicales étaient plus intéressants pour moi. C'est pour ça que j'ai écrit Michael Jackson, c'est-à-dire Michael Ouais. Jackson dans pas le Billie Jean Ouais. classique, mais dans les déplacements de choré, Yes. dans les changements d'énergie et les chorés très dynamiques. C'est-à-dire que lui, ses chorés étaient, je dirais pas simples, mais visuellement accessibles. Mais c'est ça qui donne le mieux. Ouais. Comme ce qu'a repris par la suite Usher, Justin Timberlake, des mouvements très... Tu peux faire du pop dessus, trouver l'énergie, mais très franc, saccadé, avec des changements d'énergie. J'ai marqué Prince, parce que j'adore l'univers de Prince. Ouais. L'un de mes préférés. Le côté R&B, comme je te disais, pour le côté émotionnel, charismatique, travailler dans les émotions et tout ça. Ça, c'était un petit format que j'ai fait pour changer, pour faire des déplacements. Ok. Le funk, parce Yes. que le funk, à l'époque, il y avait du cuir et des couleurs, Ouais. du jean, du denim, pardon. Il y avait un peu tout. 3 différentes musiques, mettre en valeur, j'ai pas eu le temps de finir, mais 3 différentes musiques. Donc c'est ça en fait, moi je fais toujours ça. Ok. 3 différentes Cool. musiques pour explorer différents styles. Du R&B, des musiques un peu électroniques avec des effets, parce que Michael Jackson il s'était inspiré de ça, Ouais. avec beaucoup d'effets, de cartoons et tout. Et une musique où on peut danser, Ok. groover, voilà. Donc pour moi, c'est ce qui me représente. Magnifique. Beau projet en perspective. Bah écoute, en tout cas, Shams, merci beaucoup pour cette interview. Ça nous a Yes. fait super plaisir de te recevoir. Toi, j'espère qu'en tout cas, ça t'a Ouais, plu aussi. franchement grave, j'ai kiffé. Bah trop bien. In the box. Yes, exactement. Et merci à vous de m'avoir invité. Ouais. Merci à Gladys. Ouais, toute l'équipe. Et merci à toi, c'était super cool. J'ai beaucoup apprécié. Trop bien. Et merci à tous. Et à bientôt. Yes, merci beaucoup à toi. Yo, Stone, no quantized.